Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo exercice de révision générale. Donc 10 تمارين كاملة وجدوا روحكم باش تحلوا معايا ورقة وستيلو. دونك راح تكون حصة دعم لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. دونك راح ندير لكم بزاف لي فيديو كامل يكونوا بالتمارين يكونوا دروس دعم. دونك تابعوني وابونيو لاشين تاعي. سي بارتي لي زانفون. Exercice numéro 1 يقول. Alors complète par les homophones suivants. On a, première phrase, les homophones et. الفرق بين et والفرق بين est. Alors, le train est parti. Le train est parti. خيروا وحدة فيهم وحطوها في الوسط. Très bien. Deuxième exercice. On a sans et sans. Sans avec S-O-N ou sans avec S-O-N-T. Très bien. Alors, la phrase roule. Malik et son frère sont malades. Le médecin les reçoit dans son cabinet. Très bien. Troisième phrase. Le فرق بين en et en. O-N et O-N-T. Donc, vous suivez. On dit, on récompense les élèves qui ont bien travaillé. Donc, on récompense les élèves qui ont bien travaillé. D'accord? Quatrième phrase, c'est la différence entre A et A. Donc, A, apostrophe, et A, normal. Il a un beau sac à dos. Il a un beau sac à dos. Cinquième phrase, la différence entre où et où. Où et où. Je me demande où je vais aller, à la montagne ou à la mer. Je me demande où je vais aller, à la montagne ou à la mer. La sixième phrase, c'est ce ou bien ce. Ce ou bien ce. Donc, les bactéries se nourrissent de ce sucre resté dans la dent, bien dans ta dent. Et finalement, on a la différence entre mère et mère et mère. Donc, mère l'oula, mère, yani raïs al-baladia, qui m'enqoulou hnaya le-mère. Donc, mère, c'est mère, d'accord? C'est le maire. Deuxième mère, M-E-R, d'accord? C'est la mer, yani le-bahr, ou chate, la mer. La troisième, c'est mère, c'est ta maman, ta mère, Omuka. Ok? Donc, je faut que très bien. Donc, monsieur, le maire, a passé une belle journée avec sa mère au bord de la mer. Allez, عندكم 10 دقائق les enfants pour penser et ensuite je vous la réponse. Et voilà la réponse, les enfants, vous suivez avec moi. Donc, première phrase, le train est parti. نخيروا EST لأنه le verbe être. Donc, le train est le sujet et c'est le verbe. Donc, le train est parti. Très bien. Donc, Malik et son frère. Donc, son, c'est l'adjectif possessif. هنستعملوا son S-O-N لأنها l'adjectif possessif. Son frère. Malik وأخوه. Son frère. Très bien. Sans malade. Sans malade, هنستعملوا S-O-N-T لأنها فعل, le verbe être. D'accord? Sans malade. Le médecin les reçoit dans son cabinet. Donc, يتلقاو كلمة موراها تدل على ملكية. Donc, le médecin, son cabinet. يعني son cabinet. Ok? Très bien. La troisième phrase, c'est la différence entre en et en. Donc, en, l'oula, اللي هي on, تدل على pronom personnel indéfini en. قلت لكم en c'est un pronom personnel indéfini en يعني نحن كشغل نقولوا نحن كي نقولوا on est là يعني نحن هنا donc المعنى تاع en كشغل نحن كيما نحن اوكي donc en récompense هنا
يحل مكان le sujet. هنا يحل مكان الفاعل. Donc A, il est placé à la place de sujet. Très bien. On récompense les élèves qui ont bien travaillé. Donc, هنايا deuxième réponse en ONT, نستعملوا le verbe avoir. Le verbe avoir avec la troisième personne de pluriel. Donc, ONT. Très bien, les enfants. J'espère que nous فهمتوا jusque-là. Donc, la phrase suivante, on a la différence entre A et A. Donc, A, apostrophe. A apostrophe, c'est une préposition. نستعملوها مثلا باش ندلو على المكان. نقولوا je vais à l'école, je vais à la maison, je vais, ok? Donc هنايا نستعملوها للدلالة على المكان. A, bon, مثال للدلالة على المكان ولكن نستعملوها c'est une préposition. Ok? Très bien. كيما بالعربية نقولوا حروف الجر. Très bien. Donc A deuxième, c'est un verbe, c'est le verbe avoir. Donc le verbe avoir toujours il dit بعد le sujet. Donc هنا la phrase راح تكون il a le verbe avoir un beau sac à dos. À dos c'est une préposition. عنده sac à dos. Sac à dos. محفظة الظهر. Très très bien les enfants. Bravo jusque là. J'espère que nous جاوبتوا على الأجوبة الصحيحة. دونك عندنا او بيان او. دونك او الأولى اللي هي او يو تدل كيما نقولوا حنايا او. داكوغ كي نقولوا او نقولوا اشتري القميص الأحمر أو الأخضر. دونك او. دونك هنا نستعملوا او يو. اي او دوزيام اللي هي فيها اكسون. دونك او دوزيام تدل على المكان. كي نقولوا او فاتو أين أنت ذاهب. اوكي. دونك je me demande où je vais aller. أنا أتساءل أين أنا ذاهبة. دونك أو هنا نستعملوا أو avec l'accent parce que تدل على المكان. très très bien. دونك à la montagne ou à la mer. دونك هنا كاين خيار بين زوج نروح للجبل ولا نروح للبحر. دونك ou je vais à la montagne ou à la mer. donc ici c'est un choix. هنا خيار نستعملوا ou الدوزيام. bravo les enfants. La phrase suivante, c'est la différence entre ce et ce. Donc, ce, là, c'est ce démonstratif, d'accord? Ce, d'accord? Ce. La deuxième ce, c'est le pronom réfléchi. عارفوا واش فاو بلي ce, ce, تجي قبل اسم ولا تجي قبل اسم généralement و ce, se تجي بعد pardon تجي قبل الفعل. نعاود باش ما نغلطوش. Donc, ce, ce تجي قبل الاسم و ce SE تجي قبل الفعل. OK? Très bien. Donc on نقولوا je me demande pardon, les bactéries se nourrissent هو الفعل de ce sucre. donc هنا sucre اسم. donc ce sucre restait dans ta dent. Bravo les enfants. Et dernièrement, monsieur le maire, Sayyidi Raïs el-Baladia, monsieur le maire, a passé une belle journée avec sa mère. D'accord? Au bord de la mer. Donc, monsieur le maire, Loula Raïs el-Baladia, il a passé une belle journée avec sa mère, yani maïmah, avec sa maman, au bord de la mer, yani bilqurbi mina al-bahr. Bravo les enfants, bravo, bravo. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, normalement سهل. يقول écrit au pluriel. Donc, on transforme ces noms-là en pluriel. Pluriel يعني للجمع. Alors, vous suivez et vous concentrez les enfants. Bravo. Une tarte, تولي des. Le cheval, تولي. Une voix. Ma poche, un trou, le chien garde la maison, un chameau, le travail, le repas, son pneu, le crayon. Alors les enfants, vous avez 10 secondes, c'est parti. Voilà les résultats, les enfants, vous suivez. Alors, نقولوا une tarte. Qui nous l'ouvre le pluriel, qu'est-ce qu'on dit?
On dit des tartes. Donc, une tarte, des tartes, des tartes. Une, tous les des. Tarte, tous les tartes avec ES. ES. Bon, nzidou S, il y a qu'un fait E. Nzidou S, la marque de pluriel. Tous les au pluriel. Bravo. Donc, le cheval. Le cheval, هنا يتغير الأمر لأنه le cheval الجمع تاعها هو les chevaux. D'accord? Les chevaux. Ok? Tous les AUX. Bravo. Une voix. كاين وين ما تبدلش. Donc, voix تخلص بإكس. اللي يخلصوا بإكس généralement ما يتبدلوش. Donc, une voix tous les des voix. Des voix. Une tous les des voix. أصوات. كي نقولوا ما بوش ما الجمع تاعها واش يولي مي بوش ام او اس مي بوش مي بوش et poche نزيدو لها اس c'est la marque de pluriel les enfants bravo. On a un trou يعني ثقب un trou يولي des trous نزيدو s la marque de pluriel toujours bravo. Alors le chien garde la maison. Le chien garde la maison. Le chien واش تولي les chiens. Le chien واحد تولي les chiens. Alors le verbe garde تاني يتحول إلى البلوريال. كي قلنا les chiens alors ما توليش garde تولي garde avec ENT يتصرف الفعل مع le pluriel. Les chiens gardent la maison. نخلوها la maison. Donc les chiens كامل ils gardent la maison. D'accord? Très très bien. كي نقولوا un chameau يخلص EAU un chameau au pluriel نزيدو un X كي تكون يخلص كلمة تخلص EAU donc نزيدو X d'accord la marque de pluriel devient X donc un chameau des chameaux un chameau des chameaux. كي نقولوا le travail AIL كيما le cheval ou le travail كيف le travail ou les travaux AUX les travaux je fais عليها le travail les travaux AUX. le repas les repas هنا ما يتبدلش علاش لانه قلت لكم اللي تخلص باكس واللي تخلص باس ما يتغيروش ما نزيدو لهم والو اوكي دونك بنو تقعد بنو باردون repas تقعد repas avec s. Deuxième, c'est sans pneus. Sans pneus. Sans pneus. Qui nous le pluriel, nous ces pneus. Ces pneus, vous avez la marque de pluriel S. Ces pneus, bravo. Le crayon, les crayons avec S, marque de pluriel. Avec cela, on a fini. Donc, une tarte, des tartes. Le cheval, les chevaux. Une voix, des voix. Ma poche, mes poches. Un trou, des trous. Un chameau, des chameaux, le travail, les travails, le repas, les repas, sans pneus, ses pneus, le crayon, les crayons, le chien garde la maison, les chiens gardent la maison. Et avec cela, les enfants, on passe à l'exercice numéro 3. Bravo! Alors les enfants, l'exercice numéro 3, il roule. Écrit au féminin. Maintenant, راح نحولو للمؤنث au féminin. Donc, le dernier, واش تولي لنا؟ Ce travailleur. Un garçon actif, une fille, un homme sérieux, une femme, un Indien. Il est bon, elle est. Un peureux, le projecteur, le champion, le chien. Vous avez 10 secondes, c'est parti. Voilà les réponses, les enfants. Alors, le dernier الأخير تصبح la dernière. Le dernier, la dernière. Bravo. Ce travailleur. Ce, tous les 7.
Cette travailleuse, donc tous les euse, travailleuse, bravo. Un garçon actif, actif. Une fille active, F, tous les V, on dit E de féminin, bravo. Un homme sérieux, une femme sérieuse, sérieuse, euse, donc sérieux, tous les sérieuses. Un indien, elle va devenir indienne, une indienne. On double N et on ajoute le E. Il est bon, elle est bonne. Aussi, doublé ou le N et on ajoute le E. Il est bon, elle est bonne. Un peureux, un peureux. Une peureuse, un peureux, une peureuse. E-U-X, tous les euse. Le protecteur, la protectrice. Le protecteur, la protectrice. Le champion, la championne. شوفوا teur, tous les tristes. Champion, tous les championnes. On double N et on ajoute le E. Le chien aussi, en double N, on ajoute le E, tous les la chienne. نعودوهم ensemble les enfants. Le dernier, la dernière. Ce travailleur, cette travailleuse. Un garçon actif, une fille active. Un homme sérieux, une femme sérieuse. Un indien, une indienne. Il est bon, elle est bonne. Un peureux, une peureuse. Le protecteur, la protectrice. Le champion, la championne. Le chien, la chienne. Et avec cela, on passe à l'exercice numéro 4. Alors les enfants, l'exercice numéro 4, il roule. Complète par ce, cette et c'est. Donc ce, cette et c'est. Passager. Ami. Lion. Algérienne. Homme. Enfant. Vous essayez les enfants. Rolo. Ce passager, cette passager ou ces passagers. Donc حاولوا مع كل وحدة وجاوبوا عندكم 10 ثواني. Après, on retrouve avec les réponses. Voilà les réponses les enfants, vous suivez avec moi. قبل ما نبداو نشرحوا الحل لازم تعرفوا باللي سو الاولى تستعمل مع مفرد مذكر. دونك set aussi تستعمل مع مفرد مذكر ولكن اللي يكون يبدا بان فوايل. set تستعمل للمفرد المؤنث و سي تستعمل للجمع مذكر ولا مؤنث. OK? Très bien. Donc le premier on dit ce passager. Ce passager. ما نستعملوش set CET لأنه il commence par une consonne. Donc نستعملو ce passager. Par contre نستعملو cet ami pour le masculin singulier parce que ami يبدا بلا lettre A, c'est le voyelle A. Donc on reloue cet ami. Bravo. Ce lion, c'est un mot masculin singulier. Donc نستعملو ce lion. Algérienne, féminin singulier. Donc madame féminin نستعملو cette avec double TE. Donc cette algérienne. Et on a cet homme. Donc لازم تعرفوا بلي homme تبدا ب HO. Donc H تاني كي تلقاو H تستعملوا cet CET. Donc singulier masculin. Donc cet homme. Et à la fin عندنا les enfants. Donc enfants avec S c'est au pluriel نستعملوا ces enfants. CES. Ces enfants لأنه جمع. نعاودوهم كيف les enfants. Donc ce passager يبدا بكونسون masculin singulier. Cet ami, donc masculin singulier, يبدأ بun voyelle. Ce lion, donc lion masculin singulier يبدأ بconsonne.
Cette Algérienne, donc féminin singulier. 7 hommes et ses enfants. Donc ce passager, cet ami, ce lion, cette Algérienne, cet homme, ses enfants. Bravo, on passe à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5 qui roule. Complète avec un pronom. Complète avec un pronom. Les pronoms, les enfants, on met les pronoms personnels, les tarfoum. Je, tu, il ou elle, ou le pronom indéfini en, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, je, tu, il, elle, le pronom indéfini en, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, les phrases ensemble, les enfants. ركزوا معايا. Être mes meilleurs amis. Être mes meilleurs amis. Suis encore malade. Mon ami s'appelle Samir, est très sympathique, sent dans la cuisine. Réfléchissez un peu les enfants, 10 secondes et on se retrouve avec les réponses. Voilà la solution les enfants. Donc تبعوا معايا. كي نقولوا اكمل par le pronom. كيقول لك دير le pronom. الحاجه الاولى واش لازم نحوسوا les enfants لازم نحوسوا او نبحثوا على le verbe. Donc le verbe dans cette première phrase, on a le verbe être. E-T-E-S, c'est le verbe être. Donc كي وقتاش مع اي ضمير نقولوا être. نقولوا vous êtes. Donc نستعملوها مع ضمير vous avec le pronom personnel le vous. Donc الإجابة vous إجابة صحيحة. Suis encore malade. Suis, c'est le verbe être. Donc تجي معاها je, يجي معاه le pronom personnel le je. Donc je suis malade les enfants. Troisième phrase, mon ami s'appelle Samir. شوفوا, mon ami s'appelle Samir. Est très sympathique. Donc vous cherchez le verbe toujours, c'est le verbe est, c'est le verbe être. On utilise le pronom personnel le il. Donc il est très sympathique. Dernière phrase, sent dans la cuisine, sent, S-O-N-T, c'est le verbe être à la troisième personne de pluriel. Dima il avec S. Donc on dit il sent dans la cuisine. نقدر نقولوا elle sent dans la cuisine, c'est aussi juste. نعاودوهم ensemble. Vous êtes mes meilleurs amis. Je suis encore malade. Mon ami s'appelle Samir, il est très sympathique. Il sent dans la cuisine. Bravo les enfants. Exercice numéro 6. Vous êtes toujours prêts les enfants? Alors, exercice numéro 6, il roule. Complète les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives, يعني سؤال. Les phrases interrogatives par. Donc, نستعملوا où, يعني أين. Quand, يعني متى. Comment, يعني كيف. Combien, يعني كم. Pourquoi, يعني لماذا. نعاودو. Donc, complète les phrases interrogatives par. Où, يعني أين. Quand يعني متى. Comment يعني كيف. Combien يعني كم الكمية. Pourquoi يعني لماذا. نقراو ensemble les phrases وحاولوا تجربوا الكلمة المناسبة اللي تعطيكم السؤال الصحيح. 2 fois par jour, la reine des abeilles peut-elle le pendre? Travailles-tu au bureau ou au chantier? ابتهال est-elle absente? Commencez-vous à récolter le miel, monsieur l'apiculteur? Appelle-t-on le lait fermenté? إلا ما عرفتوش les enfants حاولوا تستعينوا بواحد يكون كبير من العائلة لحل هذا التمرين. 10 ثواني ونشوفوا الحل. Voilà les réponses les enfants.
Donc, la première phrase. Combien de fois par jour la reine des abeilles peut-elle le pondre? Donc, قال لك شحال من مرة النحلة أو ملكة النحل يمكنها وضع البيض. Donc, نقولوا combien de fois كم مرة. Travailles-tu au bureau ou au chantier? نقدروا هنا نستعملوا ou يعني أين تعمل في البيرو ولا في الشانتي. Où travailles-tu أين تعمل؟ ابتهال est-elle absente؟ هنا نتسائلوا نقولوا pourquoi ابتهال est-elle absente؟ يعني علاش ابتهال راهي غائبة اليوم؟ pourquoi ابتهال est-elle absente؟ Commencez-vous à récolter le miel, monsieur l'apiculteur? سوف تجمع العسل سيدي المزارع مربي النحل. هنا واش نطرحوا سؤال نقولوا متى. Donc on dit quand. Ici on dit quand commencez-vous à récolter. هنا رانا نحوسوا على الزمن. On cherche le temps précis. Et dernièrement on a comment appelle-t-on le lait fermenté? كيف نسمي الحليب المختمر أو المخمر اللي هو اللبن. Donc comment ماذا نسمي؟ Comment appelle-t-on le lait fermenté? Très bien les enfants, on passe à l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7, les enfants مهم جدا. Alors vous suivez. يقول sépare يعني فرق بين les différents groupes. Les groupes les enfants اللي نعرفوهم de la phrase وشنو هما؟ Groupe nominal sujet, groupe verbal, le complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Donc c'est ça. Donc يقول sépare les différents groupes dans les phrases suivantes et donne leur nom. وعطينا leur nom. Très bien. Donc la phrase الأولى تقول l'abeille visite les fleurs au printemps. Donc نتوما vous séparez. Les abeilles fabriquent le miel dans la ruche. Le paysage dépose ses olives dans une huilerie. Ibtihel le rassemble à son père. Le soir, papa téléphone au médecin. Vous avez 10 secondes les enfants, c'est parti dès maintenant. Voilà les réponses les enfants. Alors تبعوا معايا مهم جدا. L'abeille visite les fleurs au printemps. L'abeille, c'est le groupe nominal sujet. L'abeille, c'est le sujet. L'abeille, elle visite. Visite, c'est le verbe. C'est le groupe verbal. Visite de quoi? نطرحوا سؤال quoi اللي نرد عليه بلي fleurs. Donc les fleurs, c'est le complément d'objet direct les enfants. Donc l'abeille c'est le sujet, visite c'est le verbe, les fleurs c'est le complément d'objet direct. Donc هنا الجملة déjà راهي مفهومة. ولكن les fleurs de quoi كي نطرحوا سؤال de quoi ou bien à quoi, c'est au printemps. C'est au printemps. Donc au printemps هنايا printemps يعني الزمن واللي هو فصل الربيع. Donc le printemps c'est un complément circonstanciel de temps يدل على الزمن. Donc au printemps. L'abeille visite les fleurs. Le printemps c'était. Bravo. Les abeilles fabriquent le miel dans la ruche. Les abeilles, c'est le sujet. Fabrique, c'est le verbe. Fabrique quoi? نطرحوا سؤال quoi? Fabrique le miel c'est le complément d'objet direct. Où? نطرحوا سؤال où? Donc أين? Où l'abeille fabrique le miel? L'abeille أو النحلة تصنع العسل في الخلية النحل dans la ruche. Donc dans c'est un indicateur de lieu les enfants. تلقاو هاد الدروس كامل في قناتي. إلا ما تعرفوش هاد الدروس تابعوني على القناة راح تلقاو le complément circonstanciel de lieu, de temps, de complément d'objet direct, indirect, le sujet, le verbe. Donc كامل هاد الدروس راهم موجودين في القناة.
Donc, le miel dans la ruche. Dans, c'est un indicateur de lieu. Donc, les abeilles, c'est le sujet. Fabrique, c'est le verbe. Le miel, c'est le complément d'objet direct. Et dans la ruche, c'est le complément circonstanciel de lieu. Troisième phrase. Le paysan dépose ses oliviers dans une huilerie. Le paysan, c'est le sujet. Dépose, c'est le verbe. Ses oliviers, c'est le complément d'objet direct. Dans une huilière, donc c'est le complément circonstanciel de lieu. L'indicateur de lieu, les rois dans. Très très bien. Ibtihal, c'est le sujet. Rassemble, bien ressemble, c'est le verbe. Ressemble à qui? Ibtihal ressemble à qui? Qui نطرحوا la réponse à qui ou bien à quoi, on cherche le complément d'objet indirect. Donc, ibtihal, c'est le sujet, ressemble, c'est le verbe, à son père, c'est le complément d'objet indirect, les enfants. Bravo. Le soir, يعني المساء. Donc le soir, المساء يدل على الزمن. Donc c'est un complément circonstanciel de temps, les enfants. نطرحوا سؤال متى. Donc le soir, المساء, c'est un complément circonstanciel de temps. Papa, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. Téléphone à qui? Téléphone au médecin. Donc, c'est un complément d'objet indirect. À qui? Ou bien toujours la préposition au. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Nous ensemble? L'abeille visite les fleurs au printemps. C'est un sujet avec un verbe, complément d'objet direct et complément circonstanciel de temps. Les abeilles fabriquent le miel dans la ruche. Les abeilles, c'est le sujet. Fabrique, c'est le verbe. Le miel, c'est le complément d'objet direct. Dans la ruche, c'est le complément circonstanciel de lieu. لأنه يحتوي على indicateur de lieu. Le paysan dépose ses oliviers dans une huilerie. Donc, le paysan, c'est le sujet. Dépose, c'est le verbe. Ses olives, c'est le complément d'objet direct. Dans une huilerie, c'est le complément circonstanciel de lieu. Fait l'indicateur de lieu. Dans. Ibtihal ressemble à son père. Ibtihal, c'est le sujet. Ressemble, c'est le verbe. À son père, c'est le complément d'objet indirect. Le soir, papa téléphone au médecin. Le soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Papa, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. Au médecin, c'est le complément d'objet indirect. Et avec cela, on passe à l'exercice numéro 8. L'exercice numéro 8, سهل وبسيط ولكن يتعاود بزاف في les examens. C'est réécrivez la phrase à la forme négative. دايما ندير لكم ce genre d'exercice. La forme négative toujours il y a الجملة اللي فيها نفي. Toujours نزيدو ne et pas avant et après le sujet. Donc les phrases يقولوا il veut du lait. Tu aimes les bébés. Le mouton mange toujours de la viande. C'est un carnivore. Le pot est vide. Donc, il y a... Allons-y les enfants, vous avez 10 secondes pour faire l'exercice. Transformez ces phrases-là de la forme affirmative à la forme négative. C'est parti. On va voir ensemble les réponses, les enfants. Suivez-moi. Toujours نزيدو ne ou pas avant et après le sujet. C'est très simple. وكي يكون عندكم الفعل يبدا بان voyelle a o e i u نديرو accent. même إلا كان يبدا ب y نديرو n apostrophe. Très bien. Tous les la phrase il ne veut pas du lait. Tu n'aimes pas les bébés. Le mouton ne mange pas toujours de la viande, c'est un carnivore. Le pot est vide, donc il n'y a pas. Très bien les enfants. On passe à l'exercice numéro 9. Alors, exercice numéro 9. يقول que remplacent les pronoms soulignés dans les phrases suivantes. عندنا
des pronoms راهم soulignés. عندنا les, le, la et elle. على ماذا تعود؟ هذه le على ماذا تعود؟ عوضناها بواش, d'accord? Alors, ses yeux sont fatigués. Il les ouvre difficilement. Samia a acheté un livre. Elle le lit chaque soir. Le poussin suit sa mère. Il la cherche quand elle s'éloigne. عندكم 10 secondes les enfants. Essayez de faire l'exercice. إلا ما عرفتوش استعينوا بواحد كبير قدامكم. Et après, avec la solution, je vais vous expliquer. C'est parti. Venez avec moi pour voir la solution. Alors, tu peux m'aider. Ses yeux sont fatigués. Il les ouvre difficilement. باش ما نعاودوش الكلمة زوج مرات, on utilise un pronom, d'accord, pour éviter la répétition. Donc في الجملة الأولى واش قال لك ses yeux sont fatigués. عيناه تعبانتين أو راهم معيانين, راهم تعبانين, d'accord. Donc il les ouvre difficilement. Il les ouvre difficilement. يعني كما نقولوا بالعربية يفتحهم بصعوبة. يفتحهم. شتو هذيك هم بالعربية تعود على عيناه. Donc c'est le même principe ici en français. Donc il ouvre difficilement. Il ouvre difficilement quoi? كي نطرحوا سؤال ماذا وش يحل difficilement يحل ses yeux. Donc les تعود على ses yeux les enfants. Deuxième phrase. Samia a acheté un livre. Samia شرت كتاب. Samia a acheté un livre. Elle le lit chaque soir. Elle le lit chaque soir. Elle le lit. تقرأه كل مساء. تقرأه. Vous voyez, le هو تعود على الكتاب. Donc, elle le lit chaque soir. Le, elle revient au livre, les enfants. Le poussin suit sa mère. Le poussin الصوص الصغير يتبع أمه الدجاجة. Il la cherche quand elle s'éloigne. Il la cherche يبحث عنها. شكونها؟ شكون لا؟ C'est sa mère. C'est sa mère. Quand elle s'éloigne. هنايا quand elle s'éloigne. Elle aussi revient على sa mère اللي هي الدجاجة. نتمنى تكونوا فهمتوا. راح نعاود لكم. Donc ses yeux sont fatigués. Il les ouvre difficilement. Ses yeux sont fatigués. هم تعبانين. Il les ouvre. Au lieu نقولوا ses yeux sont fatigués. Il ouvre ses yeux difficilement. تولي une répétition. Vous voyez. Donc là ينحوا la répétition بهاد les pronoms. و les pronoms toujours يكونوا تابعين يكونوا متوافقين مع الاسم. هنايا ses yeux راهي pluriel. درنا لي. Samia a acheté un livre. Un livre, c'est masculin singulier. درنا le. D'accord? Le poussin suit sa mère. Donc, sa mère, c'est féminin singulier. درنا la. Et on peut faire, ou bien on peut utiliser les pronoms personnels aussi. Donc, on a utilisé elle pour, ou bien ça revient à sa mère. اللي هي مفرد مؤنث. Ses yeux sont fatigués, il les ouvre difficilement. Samia a acheté un livre, elle le lit chaque soir. Le poussin suit sa mère, il la cherche quand elle s'éloigne. Très bien. Exercice numéro 10, et c'est le dernier exercice. Venez voir. Exercice numéro 10, et c'est le dernier exercice. يقول complète les phrases par les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs. Quel et quel. لازم تعرفوا باللي quel نستعملوهم لطرح سؤال. D'accord? هذه الحاجة الأولى. Deuxième chose, il faut savoir que quel, la première quel, اللي تخلص بال وحدة نديروها في المفرد المذكر singulier masculin pardon. Quel, la deuxième, avec double L-E, نستعملوها مع féminin singulier. Quel, E-L-S, نستعملوها مع pluriel masculin. Quel, E-2-L-E-S, نستعملوها مع féminin pluriel.
Ok? Donc, première quel, c'est féminin, pardon, c'est masculin singulier. Deuxième, c'est féminin singulier. Troisième, c'est pluriel masculin. Quatrième, c'est pluriel féminin. C'est parti. Essayez de placer chaque pronom ou bien adjectif interrogatif dans la place qui convient. D'accord? حاولوا ديروا كل كلمة اللي طرح السؤال في مكانها المناسب. C'est parti les enfants. Allez-y, c'est la dernière ou bien le dernier exercice. Et la matière que vous utilisez. Quelle est la matière que vous utilisez? Par quel moyen de transport vous êtes arrivé? Quelles sont les raisons de votre visite? Quels sont vos outils? Je répète. Quelle est la matière que vous utilisez? Par quel moyen de transport vous êtes arrivé? Quelles sont les raisons de votre visite? Quels sont vos outils? 10 secondes les enfants, c'est parti. La réponse, les enfants, vous suivez avec moi. Quelle est la matière que vous utilisez? Donc, السؤال هنا راهو على la matière. كلمة la matière, c'est féminin singulier. Donc, l'adjectif interrogatif اللي راح نستعملو quel avec deux L, E, les enfants. لأن الكلمة التي نطرح عليها السؤال féminin singulier. Par quel moyen de transport vous êtes arrivé? Donc, سؤال تاني أنا نحوسو على le moyen de transport. نحوسو على وسيلة النقل. Le moyen, c'est un nom masculin singulier. Masculin singulier. Donc, في هذا السؤال راح نستعملو quel de masculin singulier اللي هو Q-U-E-L. Très bien. Quelles sont les raisons de votre visite? في هذا السؤال رانا نحوسو على الأسباب لزيارتنا. ما هما أسباب اللي خلاوك تجي تزورنا؟ Donc les raisons, c'est un mot pluriel féminin. نقولوا la raison مفرد مؤنث. Les raisons جمع مؤنث. Donc les raisons c'est féminin pluriel. Donc et là on utilise l'adjectif interrogatif de pluriel اللي هي quelle avec double L E-S. Tu lis, quelles sont les raisons de votre visite? Et dernièrement, quels sont vos outils? Donc, هنا السؤال راهو يبحث على vos outils يعني على أدواتكم. Donc, vos outils. Vos تدل على الجمع. Outils نقولوا un outil, des outils. Donc, outils c'est كلمة مذكر. Donc, vos outils تصبح جمع مذكر. Donc, pluriel masculin. Donc là, on utilise quel juste avec une seule L et S parce que c'est pluriel masculin. نعاودوهم ensemble. Quelle est la matière que vous utilisez? Singulier, féminin. Par quel moyen de transport vous êtes arrivé? Singulier, masculin. Quelles sont les raisons de votre visite? Pluriel, féminin. Quels sont vos outils? C'est masculin, pluriel. Et avec cela les enfants كنا لحقنا لنهاية هاد لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو تابونيو وتشاركوها مع صحابكم وتدخلوا لي جيم. ما تنساوش تدعموا لاشين. ما تنساوش toujours t'abonner. ما تنساوش toujours vous réviser, d'accord, parce que c'est très important. Et je vous dis merci et à très bientôt.